Dans cette vidéo, nous allons faire une étude de cas. Il s'agit d'un projet qui a permis de faire économiser plus de 1 million d'euros par an à une entreprise grâce à la voix sur IP. Alors avant de commencer, je m'appelle Ludovic Deguy, ça fait une quinzaine d'années que j'ai découvert la voix sur IP et les sujets qui s'y rattachent. Alors j'en ferai d'autres, des études de cas dans ce type-là. Donc inscrivez-vous à la newsletter pour ne rien louper, j'ai mis le lien en description. Puis vous avez aussi tout un tas d'autres choses intéressantes sur la voix sur IP si vous abonnez à cette newsletter. Alors pour situer le contexte de cette étude de cas, donc il s'agit d'une grande entreprise qui est au CAC 40. Alors je peux pas donner le nom parce que tout simplement j'ai pas l'autorisation explicite de le faire, donc je préfère pas donner le nom. C'est une société avec plusieurs dizaines de milliers d'employés. On parle d'une société qui a près de 100 sites en France, donc des usines, des sites de bureaux, des sites mélangés, etc. Plein d'autres sites dans le reste du monde. Alors pour ce projet-là en particulier, c'était centré sur la France, mais on pourrait très bien envisager d'avoir le même type de projet pour plusieurs pays en même temps. Alors on avait, avant de faire le projet, la société dépensait plus de 2,5 millions d'euros par an pour tout ce qui était ses abonnements et ses factures pour tout ce qui était lié au réseau téléphonique public. Donc le coût des lignes qui permettaient de se raccorder au réseau téléphonique public, le coût des abonnements pour les numéros d'appel, ce qui permettait d'être joint à l'entreprise, d'être jointe à partir de l'extérieur, et puis aussi les coûts de communication de tout type, hein, communication nationale, internationale, etc. Alors le point de départ du projet, c'était plusieurs dizaines de milliers de numéros de téléphone, hein, ce qui permet d'appeler 01, un numéro en 01, en 02, etc., ce qui permet de joindre directement à partir de n'importe où, de joindre l'entreprise. Il y avait des centaines de connexions de tout type avec le réseau téléphonique public, donc des connexions beaucoup numériques, mais aussi des connexions analogiques. En fait, chaque site de l'entreprise avait ses propres connexions, ses propres abonnements, et donc c'était avec des prix qui certes étaient négociés, parce qu'il y avait beaucoup de connexions qui étaient avec les mêmes opérateurs, mais ceci dit, avec des connexions individuelles, site par site, ça permet pas non plus d'optimiser de manière très très importante les prix. Donc l'entreprise payait, avant de faire le projet, payait quand même très cher. Alors, la solution cible qui a été retenue, c'était de mettre en place une interconnexion centrale de voix sur IP avec un gros opérateur. Donc techniquement, c'était une solution basée sur le protocole SIP. Je vous invite à chercher ce qu'est un trunk SIP opérateur, éventuellement, si vous voulez en savoir plus sur ce type de solution. Tous les numéros de téléphone direct, donc ils ont été rattachés en cible à cette interconnexion. Et puis tous les appels téléphoniques entrants et sortants de l'entreprise en France, en cible, devaient passer par cette interconnexion. Alors quelles étapes ont été suivies pour faire ce projet? Tout d'abord, de manière très classique, il y a eu une étude de l'existant, donc il a fallu faire un inventaire exhaustif de tous les abonnements, de toutes les connexions au réseau téléphonique public. Ensuite, sur cette base, il y a un appel d'offres opérateur qui a été fait. Donc il y a eu plusieurs gros opérateurs présents en France qui ont été mis en concurrence. Une fois que l'opérateur a été choisi, il y a eu le projet qui a été lancé. Donc il a d'abord fallu mettre l'interconnexion centrale, mettre en place, construire cette interconnexion centralisée. Ensuite, chaque site a été migré un par un. Donc les tranches de numéros en fait ont été rattachées à la solution de voix sur IP centrale, et c'est ce qui a permis en même temps de déplacer sur cette connexion centrale toutes les connexions, toutes les communications entrantes et sortantes, et donc d'arrêter de payer les communications sur les anciens abonnements. Et puis une fois que le projet était suffisamment avancé, il y a eu une campagne de résiliation qui a été lancée de tous les vieux abonnements, et à la fin, donc tous les vieux abonnements ont été tout simplement arrêtés. Alors les résultats du projet, en quelques mots. Donc le coût du projet, c'était quelques centaines de €. C'était pas un projet qui a coûté extrêmement cher, c'était surtout de la main-d'œuvre et puis des frais de mise en place de la nouvelle interconnexion de voix sur IP centrale. Il y avait besoin d'un peu de matériel d'interconnexion aussi, mais c'était pas des montants énormes.
Alors la durée totale du projet, c'était à peu près 15 mois, donc il a fallu 6 mois pour faire l'étude initiale, donc inventaire exhaustif et puis appel d'offres, avec toutes les étapes d'un appel d'offres, c'est-à-dire écrire l'appel d'offres, laisser le temps aux soumissionnaires de répondre, dépouiller les réponses, rentrer dans des étapes de négociation, etc. Et puis enfin, il a fallu à peu près 9 mois pour mettre en œuvre le projet. Et le résultat, en termes d'économie par an, ça a été supérieur à 1 million d'euros, c'est-à-dire que l'entreprise avait passé de plus de 2,5 millions d'euros par an de dépenses à moins de 1,5 million d'euros par an de dépenses. Donc ça fait plus d'1 million d'euros par an d'économisés. Donc ce qui fait que même si on compte la durée totale du projet de 15 mois, les économies elles sont tellement importantes, c'est-à-dire qu'en gros, on divisait par deux les coûts. C'est avant même la fin de l'année 2, entre le moment où on a décidé de lancer le projet et le moment où on fait les calculs d'économie, avant ça, avant la fin de l'année 2, on est déjà rentré dans notre argent, même en incluant les dépenses du projet. Donc c'est vraiment un retour sur investissement exceptionnel, hein. C'est assez rare en informatique, de manière générale, qu'on puisse faire des retours sur investissement aussi rapides. Alors qui peut faire pareil que la petite étude de cas là qu'on vient de voir? C'est déjà toute entreprise qui a encore des vieux raccordements au réseau téléphonique public. Les vieux raccordements ont des coûts qui sont en général pas optimisés du tout, hein. Si c'est des choses qui tournent depuis longtemps, on n'est plus du tout aligné sur les prix actuels qui se pratiquent pour les solutions télécom actuelles. Et puis on a aussi la possibilité de faire ça dans une entreprise qui a de nombreux sites avec des abonnements distincts site par site. Donc même si on négocie sur un gros volume avec le même type d'abonnement sur des dizaines et des dizaines de sites, si on négocie ça avec un opérateur unique ou juste simplement deux opérateurs, on va arriver à descendre les prix, mais ça va pas non plus être extraordinaire en termes de marge de négociation. C'est sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir comme économie en rassemblant ça sur une interconnexion centralisée. Alors évidemment, c'est une connexion qu'il faut redonder, qu'il faut sécuriser pour s'assurer qu'il y a un niveau de disponibilité très très haut. Donc c'est pas non plus gratuit, hein, évidemment, de faire ça, mais ça permet quand même d'aller chercher des économies beaucoup plus importantes, comme ce qu'on a pu voir dans cette étude de cas. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, à bientôt.